Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le troisième dimanche de l'Avent, année B. Comme le dimanche passé, l'évangile était tiré de Saint Marc. Saint Marc nous parlait des prophéties d'Isaïe. Aujourd'hui, l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean. Et Saint Jean nous parle aussi aujourd'hui de ces livres d'Isaïe. Jean le Baptiste annonce c'est lui qui vient. C'est le Messie qui va venir. Mais qui est déjà là? En effet, n'oublions pas, quand Jean le Baptiste est en train de prêcher, il y avait la foule devant lui. Et dans la foule, Jésus était déjà là. Donc, Jean le Baptiste n'annonce pas, disons, la naissance de Jésus, mais c'est la vie publique de Jésus qu'il annonce. Il est là parmi vous, il va commencer sa vie publique. Donc, convertissez-vous pour recevoir la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle maintenant, vous allez entendre, qui vient de Dieu lui-même, à travers son Fils, qui est là parmi vous. Donc, on comprend un peu Jean le Baptiste, comment il insiste de se préparer. Or, dans la tradition juive, on disait que quand le Messie viendra, avant le Messie, le prophète Élie va revenir. Et quand le prophète Élie va revenir, il viendra annoncer l'arrivée du Messie. Oh, Jean-Baptiste qui annonce que le Messie est là. Et c'est clair, on a compris pourquoi les prêtres et les Lévites, venant de Jérusalem, sont venus interroger Jean le Baptiste. Dis-nous, qui es-tu? Es-tu Élie? Jean le Baptiste dit non, je ne suis pas Élie. Es-tu l'un des prophètes? Mais non, je ne le suis pas. Mais dis-nous, qui es-tu? Et Jean-Baptiste comprend, il doit prendre sa place. Parce que les prêtres et les scribes ont fait bloc. Et Jean-Baptiste doit prendre sa place. Il dit la vérité. Moi, je suis que la voix de celui qui crie dans les déserts. Attention, le désert ici, ça nous interpelle. Le lieu aride, le lieu où il y a sans vie, c'est ça le désert. Et c'était vraiment le désert de Judée. Moi, je ne suis qu'une voix qui crie dans les déserts. Mais qu'est-ce que signifie ce désert dans ces cas-là? C'est vous les déserts. Je crie dans les déserts. Mais convertissez-vous, car il va bientôt commencer sa mission. Dis-nous, qui es-tu? Moi, je baptise avec de l'eau, mais celui qui vient va baptiser avec l'Esprit Saint, car il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et ça nous interpelle, parce que c'est mal l'esclave qui faisait ce travail-là, de faire la courroie des sandales de son maître. Donc Jean le Baptiste prend une place moins qu'un esclave. Donc si l'esclave faisait ça, mais moi je ne suis même pas digne de défaire la courroie de celui qui est là, qui va commencer sa mission. Voilà, chers frères et sœurs, Jean le Baptiste qu'on nous présente dans l'évangile d'aujourd'hui. Un homme humble, un homme qui prend sa place. Oh, il faut qu'il s'élève. Et moi, je recule. Voilà. Qui s'abaisse sera élevé. Qui s'élève sera abaissé. C'est ce qui nous apprend les Écritures. L'humilité précède la gloire. Jean-Baptiste a compris. Je dois être humble. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis qu'un précurseur. Et j'ai fait mon devoir. Chers frères et sœurs, l'humilité au service du Seigneur,
C'est très important. L'orgueil tue la mission. Annoncer la bonne nouvelle nous dira dans la première lecture d'aujourd'hui tirée du livre d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Chers frères et sœurs, sommes-nous parmi les humbles du Seigneur ou bien nous sommes parmi les orgueilleux du Seigneur? La Vierge Marie a compris cela dans son cantique quand elle a chanté « Il élève les humbles et renvoie les riches les mains vides ». Chers frères et sœurs, retenons-le, l'humilité précède la gloire. Imitons l'humilité de Jean le Baptiste. Évitons d'être des orgueilleux, qu'on puisse nous voir des gens orgueilleux qui pensent connaître tout, qui pensent... Non, l'humilité, chers frères et sœurs. Jean-Baptiste a fait sa mission de précurseur avec humilité. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur qui m'écoute, l'humilité doit toujours nous précéder.